Ça se peut que t'aies pas envie d'écouter cette vidéo parce que je peux t'assurer que tu vas te reconnaître dans au moins la moitié de ses habitudes. Parce que si c'est pas le cas, ben tu dois déjà être en voie de la richesse. La première étape dans tout problème est de reconnaître qu'il y a problème. Alors voici les 10 habitudes qui t'empêchent d'être riche. Salut tout le monde, c'est Michael Wolf. On a tous en dedans de nous certaines habitudes et il y en a pour la plupart qui sont de très bonnes habitudes comme se brosser les dents. Mais pour d'autres, il y en a qui sont très mauvaises, surtout pour ton portefeuille. Sans ne plus tarder, la première habitude qui t'empêche de faire fortune, c'est de n'avoir aucun but financier. Je m'explique. Que tu sois dans la vingtaine, dans la trentaine, j'espère que tu es capable de voir plus loin que demain. Ce que je veux dire par là, c'est comment tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans. Et je te parle pas de me dire ici quelle passion tu vas avoir, non. Mais plutôt, exemple, quel type d'endroit aimerais-tu vivre? Quel type de vie, mode de vie aimerais-tu vivre? Combien de personnes ont 40 ans, 50 ans et vivent encore dans un appart qu'un étudiant de cégep vivrait? Tu sais, un appartement miteux, là, que même les croquerelles veulent pas habiter là. Et ce que je peux t'assurer, c'est que ces personnes-là ont jamais pris le temps de regarder c'est quoi leur but financier. Moi, je m'en fous de l'argent. Moi, je m'en fous de l'argent. Parce que s'ils auraient pris le temps, ils auraient fait des meilleures décisions. La deuxième mauvaise habitude, c'est d'avoir une mentalité de « je ne vis qu'une seule fois ». YOLO. Je peux mourir demain matin. YOLO. Je dépense ce que je possède. Hashtag YOLO. Ça prend pas la tête à Einstein pour savoir que les probabilités disent que tu vas probablement vivre jusqu'à 80 ans si tu prends soin un petit peu de toi. Et pour ma part, en sachant très bien que je ne vis qu'une seule fois, je m'assure de prendre des décisions éclairées. Et je planifie, dans un certain sens, à avoir un futur qui me plaît. Parce que YOLO! Alors, on prend des bonnes décisions. La troisième mauvaise habitude qui détruit tes rêves. Dépenser dans le vice quand on a un petit salaire. Je m'explique. Trop acheter d'alcool, acheter tout le temps des paquets de cigarettes, acheter de la boisson énergisante, aller au Starbucks à chaque jour. Si tu gagnes 100 000 par année puis que tu dépenses 10 piastres en café Starbucks à chaque jour puis que t'aimes ça, j'y vois aucun problème. T'as les moyens. C'est pas le petit 3-4 000 $ de café dans l'année qui va venir faire une grosse différence pour toi. Tu fais 100 000. Mais si tu travailles au salaire minimum puis qu'à chaque jour tu t'achètes du restaurant, à chaque jour tu t'achètes des cafés, à chaque jour tu t'achètes une boisson énergisante, le soir tu vas au bar, t'as pas les moyens, je suis désolé, t'en as pas. La règle est simple, si t'as pas d'argent pour investir, t'as pas d'argent pour t'acheter des cigarettes. OK? Parce qu'investir, c'est plus important que détruire ses poumons. C'est la morale de la vidéo, ça. T'auras les poumons noirs, mais que ton CELI soit rempli. Hey! Quatrième mauvaise habitude, c'est de développer une fausse confiance en soi avec des objets de luxe. À la place de développer cette confiance en soi avec des aptitudes et des connaissances. As-tu vraiment besoin d'avoir une Rolex, là? D'avoir un char de l'année? T'as-tu vraiment besoin d'avoir des diamants dans le cou? Si t'es riche et que ça affecte zéro ton futur, cool! Achète une Lambo! Rien à foutre. Mais pour ma part, là, je pourrais m'en acheter une Rolex là, demain matin. Là. Mais ça serait-tu vraiment brillant comme move ou ça me reculerait pas mal vers mon chemin de la richesse? Ça me reculerait pas mal. Ça serait un move de sans dessin. C'est pas parce que tu peux t'acheter de quoi que tu devrais l'acheter. J'ai confiance en moi et j'ai rien à prouver là, au niveau objet. Là. Ma confiance, je vais la chercher dans mon nombre d'abonnés YouTube. Ben non, je vais la chercher dans mon intelligence, dans mes skills, dans tout ce que j'apprends. Puis un peu dans mes abonnés YouTube. La cinquième mauvaise habitude, c'est de ne pas commencer à investir assez tôt. Combien de personnes dans la quarantaine, la cinquantaine viennent m'écrire « Michael Wolf, j'ai jamais commencé à investir, je découvre ta chaîne.
Qu'est-ce que je pourrais faire là, rendu à 50 ans pour investir? Il est-tu trop tard? Non, il est pas trop tard, mais ce qui est triste là, c'est que évidemment, si tu commences à investir à 50 ans, ton argent va pas mal avoir moins le temps de travailler. Les intérêts composés, la magie des intérêts composés, c'est plus longtemps c'est investi, plus ça rapporte. Donc ça fera jamais autant de résultats que si tu as commencé à 18 ans. Regardons ici 100 000 investis sur 10 ans, 15 ans, 20 ans et 25 ans. Après 10 ans, à 10% par année, ça va valoir 259 000 $. Donc, 159 000 de profit. 15 ans, donc 5 ans supplémentaires, ça va déjà être rendu à 417 000. 50 plus, 672 000. Et 25 ans, donc 50 plus, 1 million et 83 000. Puis si on dirait 50 plus pour le fun, donc 30 ans, là, ça serait rendu à 1 744 000. Plus t'investis jeune, plus les intérêts composés ont le temps de faire leur travail. Alors c'est important de commencer jeune. La 6e mauvaise habitude qui t'empêche de devenir riche, c'est de tenter de devenir riche avec des gros risques inutiles. Il y a des risques dans la vie qui valent la peine, des bons risques. Comme exemple, prendre ma voiture, il y a des risques que je n'en revienne pas vivant. Mais les risques sont faibles, alors ça vaut la peine, vu que la récompense surpasse le risque. Si en ce moment on dirait que tu as 99% de chance de gagner 1 million, ou 1% de mourir, je considère que ça serait, dans ma vie en ce moment, je serais prêt à prendre le risque. 1% de mourir, ben oui, mais le 99 autrefois, ça changerait toute une vie, là. Mais si on me dirait que t'as 50% de chance d'avoir le million ou 50% de chance de mourir, là, c'est un risque inutile. Ça change pas qu'il y a plein de monde qui le ferait, puis il y en a là-dedans qui deviendraient millionnaires, puis qui seraient comme... Moi, j'ai compris l'affaire, quand dans le fond, ils ont juste pris un risque vraiment cave. Alors oui, c'est bien prendre des risques, mais des risques calculés. Tout mettre tes économies dans une crypto en pensant que tu vas devenir riche, même s'il y en a plein à qui ça leur arrive, c'est peut-être pas le meilleur risque, à mon avis. Pour ton information personnelle, là, sais-tu il existe combien de cryptos? Il en existe plus de 18 000. Ben oui. La 7e mauvaise habitude, c'est de ne pas te payer d'abord. Qu'est-ce que je veux dire par là? À chaque mois, tu payes ton cellulaire. À chaque mois, tu payes ton Internet. À chaque mois, tu payes ton appartement, tu payes ton électricité. C'est des obligations que tu as, que peu importe qu'est-ce qui arrive, on s'entend que tu vas pas mal la majorité du temps trouver un moyen de le payer, quitte à faire des sacrifices. Ben, trouve aussi le moyen de te payer. Ce que je veux dire, c'est d'investir un montant dans ton compte CELI. Une obligation, pas « Oh, s'il me reste, je vais peut-être investir. » Non! À chaque mois, j'ai une facture qu'il faut que je paye 50$ dans mon CELI. Ça peut juste être 50$ là, si tu veux commencer. Pas obligé de dire que je mets 1000$ dans mon CELI à chaque mois. Mais c'est de créer l'habitude, la mentalité, une obligation que tu te donnes, quitte à faire un sacrifice de plus, parce que t'as ça qui vient d'arriver, faut que tu le payes, là, tu l'as reçu par la malle. C'est quoi le mot que je cherche? C'est ça, une facture, ta facture, faut que tu payes ton CELI, 50$. La 8e habitude qui t'empêche d'être riche, c'est d'augmenter tes dépenses en même temps que ton salaire augmente. Je connais du monde que peu importe combien qu'ils gagnent, ils ont jamais une scène. 30 000$ par année, pas une scène. 80 000$ par année, pas une scène. 300 000 par année, pas une scène. Parce que leur mode de vie suit toujours leur salaire. C'est ça le truc pour atteindre la richesse. Quand tu fais plus d'argent, tu gardes le même mode de vie que tu avais, puis le surplus, ben tu l'investis. Tu changes pas ton mode de vie, là. 9e et avant-dernière mauvaise habitude qui t'empêche d'avoir dans les 7 chiffres dans ton compte de banque, c'est de dépenser dans des choses que t'as pas de besoin.
J'ai ce cellulaire-là depuis quoi? 1 an et demi peut-être? Il marche encore très bien. Je pourrais aller au magasin puis m'en chercher un nouveau. Est-ce que ça me servirait vraiment? Non. Pourtant, combien de personnes le font? Mon char en ce moment va encore très bien. Puis c'est un 2011. Je pourrais aller en chercher un nouveau. Est-ce que ça me servirait vraiment? Non. Pourtant, il y a plein de monde qui vont chercher un char de l'année. Mon garde-robe en haut est rempli de linge. Je pourrais aller dans des magasins, puis voir du linge, puis en acheter. J'en ai pas de besoin. Pourquoi je ferais ça? Des nouveaux souliers, même affaire, là. Mes souliers, je peux les prendre encore, là. Sérieusement, là, regarde-moi dans les yeux, là. Hey, regarde-moi dans les yeux. T'en as-tu vraiment besoin? C'est ça que je pensais. Et la 10e et dernière mauvaise habitude qui t'empêche de faire du cash. Sentir l'obligation de dépenser tout l'argent bonus ou l'argent qui te tombe du ciel dans ta vie. Que ce soit à ton travail, tu reçois un bonus. Que ce soit un héritage, t'as une tante qui décède pis t'hérites 30 000. C'est pas le moment de faire une folie. Ben non, c'est le moment de dire justement... Hey, cet argent-là, je l'attendais pas. J'avais prévu ma vie sans cet argent-là, donc cet argent-là, je vais m'en servir pour créer un meilleur futur. Je vais l'investir. Achète-toi pas un nouveau char que t'as pas de besoin, là. Ben non! Fais pas ça, je t'en supplie. Non, c'est pas vrai, là, je suis pas ta mère, là. Tu feras bien ce que tu veux, mais par exemple, une affaire que j'aimerais que tu fasses, que tu vas faire, c'est de liker la vidéo. Puis oublie pas de m'écrire un commentaire et merci d'avoir écouté jusqu'ici. Tu pourrais aussi partager la vidéo sur Facebook. Je suis sûr que tes amis ont plusieurs de ces mauvaises habitudes. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée. Ha!